Coucou les trites, on espère que vous allez bien. On a essayé un autre plan, c'est une nouvelle caméra, j'espère que les nouvelles images vous plaisent et que c'est joli. Parce que cette caméra, elle a intérêt à être jolie, je suis surpris. Mochi-san revient parmi nous parce qu'il avait très envie de nous parler de quelque chose de assez intéressant me semble-t-il. Mochi-san, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui? Black Kigyo. Black Kigyo. Moi aussi j'ai travaillé dans des Black Kigyo, dans des entreprises noires parce que quand j'ai travaillé chez Monsieur Banzai, Nani, Nande, explique-nous Mochi-san pourquoi est-ce que c'est Nande Black Kigyo datta no kana? Explique-nous pourquoi j'ai travaillé dans une Black Kigyo, quelle est la définition? Mon entreprise, je pense que vous le savez si vous avez vu les story time sur la question, je vous invite à aller toutes les re-regarder si ça vous intéresse. Mais en gros, quand je travaillais au Japon, parce que j'y ai vécu et que j'avais un visa de travail qui était sponsorisé par les entreprises pour qui je travaillais, donc par l'entreprise en question, j'ai travaillé dans une entreprise de bonsaï qui ne me donnait absolument jamais de congé et qui abusait complètement du pouvoir qu'ils avaient sur moi en me disant ah mais nous on a ton visa donc en fait si tu travailles pas pour nous bah tu rentres dans ton pays, sale étrangère. Et en plus j'étais pas payée des masses hein. Les soi-disant jours où j'avais congé, il m'envoyait des messages genre à 4h, à 3h du matin pour me dire Zoé, est-ce que tu veux pas nous aider demain matin? Et puis j'arrivais le matin, il me disait d'abord dans un premier temps, il me disait oui c'est juste pour les poubelles. J'arrivais du coup à 6h du matin, un jour de congé, ça fait toujours plaisir, on est très contents. Je sortais les poubelles et puis après je recevais un petit message ping-pong qui me disait Zoé, est-ce que tu voudrais bien mettre le réacteur s'il te plaît? Je fais d'accord, je mets le riz à cuire, ping pong. Zoé, est-ce que tu veux bien arroser les plantes et trimer tous les petits bonsaïs s'il te plaît? Tu exagères, mémère. Et voilà, et j'ai passé la journée. Donc ça fait un moment au Japon que les Black Kigyo deviennent un problème de plus en plus grand, croissant. Il y a de nouveau eu un gros problème en rapport avec les Black Kigyo ces derniers temps qui est allé dans les news. Donc il y a une agence de célébrités, une agence des stars qui répond au doux nom de Yoshimoto, qui est considérée comme une Black Kigyo et vous allez voir pourquoi. Ouais, en fait, quand tu regardes la télévision japonaise, il y a plein de célébrités, donc de personnes qui font des petits jobs un peu comme les stars de télé-réalité chez nous, mais c'est encore différent. Mais en gros, oui, quand tu regardes la télé japonaise, des centaines et des centaines de petites célébrités. Par exemple, dans Waratte wa Ikenai, ce sont des genin, donc des célébrités qui souvent appartiennent à des entreprises telles que les entreprises Yoshimoto. D'accord, presque tout le monde vient de Yoshimoto en fait. On me dit t'as l'oreillette est en Mochi. Toutes les émissions de divertissement de manière générale, et par divertissement la plupart du temps au Japon, ça veut dire rigoler beaucoup et fort. Donc pour le moment à Yoshimoto, il y a genre 6000 personnes qui travaillent, c'est beaucoup. Cette entreprise a été exposée comme étant une Black Kigyo, donc une entreprise noire. Et c'est devenu un grand problème. Et vous allez voir pourquoi. Il y a un gars qui s'appelle Amegari Keshitai. Amegari Keshitai, excusez-moi. Je m'en sors pas du tout avec les noms des célébrités parce que ça ne m'intéresse pas. C'est quoi leur nom? Parce qu'en fait c'est vrai, les comédiens ils sont souvent dans des groupes et ils sont dans des manzai des shows, manzai no koto des shows. Ils sont dans des groupes et ils sont dans des couplages qu'on appelle des manzai, qui sont des couples humoristiques quoi, où ils font des représentations seuls avec un micro. C'est pas vraiment du stand-up, c'est pas vraiment des comédies comme on peut voir avec Gad Elmaleh et compagnie. Mais bref, je parle beaucoup trop. Ils ont des noms de groupes et en fait c'était les noms de groupes, c'était pas les noms des gens, mais en gros il y a le gars Ryo Tamura dont le groupe s'appelle London Boots, donc ça c'est son groupe, et donc les gens dans son groupe étaient dans cette entreprise là, et donc il y a Hiroyuki Miyasako aussi, qui était dans un autre groupe, voilà. Donc cette personne là, donc par exemple Miyasako Hiroyuki apparemment il gagne genre vraiment beaucoup d'argent, il gagne environ, Mochi grossit les chiffres, enfin il invente un chiffre plus ou moins, il gagne environ 400 000 € par an. C'est beaucoup, mais c'est parce qu'ils sont vraiment connus, donc les personnes connues, je t'ai dit, ils ont de l'argent. Et donc en fait avec une trentaine d'autres Genojin, on va dire Genojin c'est plus facile, donc célébrités qui appartenaient à Yoshimoto, ils ont été faire quoi Mochi, dis-nous? Ils ont été en secret faire un travail sans le dire à leur entreprise. D'accord, ils ont été à une fête de Noël. En fait, les talents au Japon, ils font plein de trucs différents. Donc ils ont été chanter, ils ont été faire un show de manzai avec leurs partenaires, ils ont fait les rigolos quoi. Ils ont travaillé en fait, c'est leur job. Donc les personnes, les Genojin qui étaient présents à la fête de Noël ont travaillé et par exemple, Miyasako Hiroyuki serait passé pendant 10 à 20 minutes et aurait reçu l'équivalent de 100 000 €. C'est bien. Ryo Tamura,
a également été payé environ 5000 euros. Et pareil, enfin toutes les célébrités, tous les geinin ont reçu des petites sommes hein, entre 1000, 2000, 3000 euros. Waouh! 詐欺をする人たちだったの。 Ah, et en fait, les geinin en question qui ont été rémunérés, grassement rémunérés, ont prétendu qu'ils ne le savaient pas, mais en fait, l'argent avec lequel ils ont été rémunérés était en réalité de l'argent sale, de l'argent auquel ils n'auraient pas dû toucher. En fait, au Japon, il y a le terme de sagi, qui est un peu les arnaques, donc c'était de l'argent qui avait été généré par des arnaques, et donc c'est vraiment un big deal, tu vois ce que je veux dire, c'est pas cool. Et c'est de là qu'on pense que les geinin, les célébrités en question, et que toute la situation en elle-même est vraiment pas top. に実はこういうパーティーがあってこの芸人の人たちにお金を払ったっていうリークをしたの。 Waouh, donc en fait, comment est-ce que l'affaire s'est su? Il y a 5 ans environ, les personnes qui avaient fait les sagis, donc les arnaques, et qui avaient donc payé avec cet argent les geinoujin qui étaient présentes à la fête, ces personnes-là ont été chez un magazine un peu de gossip, un magazine d'actualité, mais de l'actualité un peu de geinoujin, tu vois. Et il leur a dit, écoutez, on avait tel geinoujin à cette partie-là, à cette fête, pardon, et on les a payés avec de l'argent qui avait été volé. C'est super. 合ってますかって確認をしたの。 Avant de révéler ces informations juteuses que les gens qui publient donc les livres en question se sont renseignés auprès de l'entreprise Yoshimoto ainsi que auprès des geinoujin en question. Et donc en fait, la libraire, je sais plus comment on dit, a attendu 5 ans. Et c'est seulement maintenant environ qu'ils ont commencé à se renseigner auprès des entreprises, donc de Yoshimoto et des geinoujin, pardon, pour s'assurer que les informations qu'ils avaient étaient vraies ou fausses. Et donc en fait, à ce moment-là, quand ils se sont renseignés, Yoshimoto a dit qu'il savait pas, et les geinoujin ont dit c'était il y a 5 ans quand même, hein, fille, tu vas te calmer, je me souviens pas. Et donc la publication, les publicitaires, je sais pas, ont dit d'accord. バンしたの出したの。 Mais ils ont quand même publié le livre. Super. で芸人の方はやばいってなってで Et les célébrités en question se sont dit on a merdé. Et donc tous entre eux ils ont commencé à faire bon, est-ce qu'on a reçu quelque chose, est-ce qu'on a été payé, et finalement ils se sont rendus compte que oui ils avaient été payés. Je sais pas comment tu peux oublier des sommes pareilles, mais apparemment ils étaient très riches, donc je ne sais pas, mais bref, ouais, cool, tant mieux, ils s'en sont souvenus. で芸人の人たちはやばいだから謝らないといけないってなって Et c'est comme ça qu'ils se sont rendus compte qu'en fait ils devaient s'excuser publiquement parce que c'est carrément la tendance au Japon de s'expliquer. Nanka minna no mae desho. みんなの前で C'est carrément la tendance au Japon de s'excuser, de faire genre oh mon dieu, mon cœur il saigne, mes oreilles elles souffrent, mon cerveau il est en train de pleurer, pour montrer à la population japonaise que tu te sens vraiment mal de ce que t'as fait. Mais après l'argent je sais pas où il est, mais ils doivent se sentir vraiment mal de ce qu'ils ont fait hein. Bon je rigole, je suis sarcastique, hein, c'est pour rire, hein, les gars c'est de l'humour, je suis pas là-bas, je suis pas à leur place, j'en sais rien. みんなの前で謝らさせてくださいって言ったの。そしたら会社は Ah, donc ils se sont rendus à l'entreprise Yoshimoto, donc tous les geinoujin, toutes les célébrités se sont rendus chez leur boss et lui ont dit s'il vous plaît laissez-nous nous excuser publiquement. ねもらってないって言ったじゃん。 Et donc Yoshimoto a dit mais hé fia, t'avais pas dit que t'avais rien reçu? だからもうもらってないっていう。 Donc on va rester sur cette version des faits. 2、3日ぐらいだからもらってないっていう風な Et donc ils ont gardé l'idée de on n'a rien reçu pendant environ 30 jours, ça ici, tu vois? 1ヶ月ぐらい。 3日か4日ぐらい Ah non, pendant 3-4 jours, pardon, pas 30 jours. のとこに行って Mais entre-temps, l'entreprise de publicité, donc de livres, éditation, édité, les éditeurs! Oh, c'est arrivé, les éditeurs! Ils se demandent ce qui est en train de se passer, comment les éditeurs ont été retrouvés, les arnaqueurs. Et qu'est-ce qui s'est passé, moi? でそしたらやっぱりその人たちはいやいやあげてるだから Et les arnaqueurs ont dit, ils se foutent de votre gueule, ils vous ont bien donné l'argent. こういう写真もあるしってなって Et ils ont montré des preuves à l'appui, pas la pluie, des photos. Waouh! D'accord. Donc voilà, comme il y avait des photos, c'est bon, c'est fini quoi. だから芸人たちも本当にだからまた会社に戻って Donc ils sont retournés chez leur boss, les geinoujin sont retournés chez leur boss et ont dit s'il te plaît, laisse-moi m'excuser. Des choses, j'ai anticipé. 謝りたいなら勝手に謝ればいいだけどもうクビになるからね Ok, et donc le patron leur a dit écoutez les gars, si vous voulez vraiment vous excuser, allez-y, mais vous n'avez plus de travail. でなんかすごいプレッシャーをかけて Et à ce moment-là, en fait, le patron a commencé à dire à tout le monde bon,
t'es pas en train d'enregistrer là. Personne n'a de caméra dans la salle, personne n'a de micro, nanani nanana. En fait, il a essayé d'exercer une pression sur ses employés. Ce qui est complètement le type japonais quoi, de faire ça. Enfin, j'ai tellement vécu ça, tellement de fois. Et finalement, les célébrités en question ont dit, écoute, tant pis, je vais me faire virer, mais je préfère être clean et m'excuser. Et donc, force à eux, parce que franchement, c'est vraiment bien. Donc, il y a plusieurs choses qui étaient assez négatives et qui méritent d'être notées dans toute cette histoire. La première étant que, bien sûr, des célébrités, des personnes publiques ont reçu de l'argent qui avait été généré par des arnaques et donc volé au peuple. Et quand les célébrités en question se sont vraiment excusées publiquement, tout est ressorti, tout ce que l'entreprise Yoshimoto leur avait fait en leur faisant des menaces, en leur empêchant de s'excuser. Et ils ont commencé à parler de leur salaire officiel chez Yoshimoto. Donc en fait, ils n'étaient pas beaucoup payés. Et c'est pour ça, ok oui parce que j'avais perdu cette information, c'est pour ça en fait que les Genojin en question sont allés en cachette gagner de l'argent ailleurs et malheureusement ils sont tombés sur des arnaqueurs mais voilà, mais parce qu'en fait ils gagnaient vraiment pas beaucoup d'argent de la part de leur société, leur vraie société officielle Yoshimoto. Ok donc apparemment sur les 6000 personnes qui sont engagées chez Yoshimoto, il y en a environ on va dire entre 200 et 1000 qui peuvent en vivre vraiment avec les revenus qu'ils reçoivent de Yoshimoto. Il y en a qui en rient en disant qu'en un mois ils reçoivent 100 yens qui équivaut à on va dire 1 euro entre 70 cents et 1 euro quoi. 70 pour les Français. Coucou les Français. Et donc au vu de toutes ces informations, on se rend compte que Yoshimoto faisait effectivement partie des Black Kigyo. Et en fait le problème aussi c'est que Yoshimoto comme c'est vraiment une entreprise énorme et très connue, il travaillait aussi. L'entreprise était aussi en accord entre guillemets avec le gouvernement et toutes des institutions officielles. Et donc après que l'affaire ait éclaté, il y a d'autres collègues qui travaillaient pour Yoshimoto qui ont dit ouais, par exemple Miyasako Hiroyuki il avait été viré parce qu'il s'est excusé publiquement et du coup les collègues ont aussi dit si le patron ne change pas, je me casse également et c'est ce qui s'est passé, enfin c'est devenu un assez grand problème dans l'actualité. Ah ouais, et donc le gars de Kyuyobi no Downtown, j'en avais déjà parlé sur ma chaîne, Matsumoto Hitoshi, donc le blond là, pardon je suis désolée je me gratte le pied, il est vraiment très très riche. Et lui aussi il travaille pour Yoshimoto, ok. Et donc il a pris plein de Genojin sous son aile. Et c'est lui qui s'occupe d'eux maintenant. Agent donc il se comporte un peu comme un agent pour eux maintenant quoi. Mais il travaille aussi chez Yoshimoto donc c'est un peu bizarre mais ok. L'entreprise où Moshi-san travaille également, c'est une entreprise où il doit travailler énormément. Mais il reçoit quand même, comme on est aux États-Unis, même si c'est une entreprise qui est très très proche des entreprises japonaises, étant donné que voilà, à la base il travaille dans l'entreprise au Japon mais qu'il a été muté ici. Voilà, donc si vous voulez travailler au Japon, que vous regardez cette vidéo, ce qui est forcément le cas, si vous entendez nos mots. Voilà, donc les particularités des Black Kigyo sont si tu travailles pendant longtemps, si tu travailles plus que les 8 heures légales, c'est que tu es peut-être dans une Black Kigyo. Et en une semaine, tu dois travailler 40 heures, pas plus. Normalement. Ouais, donc normalement en fait quand c'est de l'overtime, donc c'est quoi de l'overtime? C'est des, allez, je sais plus comment on dit, mais des sur-heures, travailler plus. C'est des heures supplémentaires, voilà. Donc les zangyo c'est des heures supplémentaires, t'es censé être rémunéré pour ça si tu travailles plus que 40 heures sur ta semaine. Je sais pas s'il y a ça en France, en Belgique et tout ça, j'ai jamais vu ça. Mais au Japon, en fait, t'as des petites time cards que tu dois mettre dans une machine pour dire t'es arrivé à telle ou telle heure. Time card. Aux États-Unis aussi, ils ont ça. J'ai les fesses qui grattent, excusez-moi. Ah voilà, donc en fait, les entreprises en question, pour éviter de devoir payer des heures supplémentaires, donc les zangyo ça s'appelle, ils vont vous demander de pointer à 6 heures, même si vous allez encore rester après, si vous êtes censé avoir terminé à 18 heures, ils vont vous dire écoute, est-ce que tu veux bien, mon cher petit, pointer à 6 heures du soir. Et en fait c'est vrai, moi aussi j'avais ça même dans mon entreprise, je travaillais pour une entreprise américaine et ils me disaient si tu pointes après l'heure
à laquelle tu es censé pointer, tu vas t'en tirer des ennuis, ma fifi. Mais j'avais pas d'heures supplémentaires, enfin très jamais. Genre 5 minutes parce que j'avais pas eu le temps de nettoyer un truc. Bref. だからそういうでも仕事いっぱいあるからまだ仕事しないといけない。 Voilà, donc ils sont censés pointer à 18h du soir, donc à 6h du soir, pas 18h du soir. Et après, ils vont travailler encore beaucoup, parfois jusqu'à minuit, parfois jusqu'à 1h du matin. Alors qu'ils ont pointé et qu'aux yeux de la loi, ils ont déjà terminé de bosser, quoi. Donc voilà, si à ce point-là, en plus, vous pouvez faire attention si vous avez des heures supplémentaires qui ne sont pas rémunérées. Donc aussi, le harcèlement du pouvoir, le power harassment, le powerhara, que le patron, dans notre exemple ici, avec Masa, j'arrive jamais à retenir son nom, Masa Hiroyuki, Masa Sako. Miyasako Hiroyuki. Miyasako Hiroyuki. Dans cet exemple-là, par exemple, le patron a usé de son pouvoir en disant écoute, on va te virer si tu parles de ta 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 ta. Ça s'appelle du power harassment, ça fait partie des points qui construisent la merveilleuse chose qui est une Black Kigyo. Il y a aussi le fait que vous ne pouvez jamais prendre de vacances. C'était exactement mon cas, donc ça fait aussi partie des Black Kigyo. Ok. 上司がまだ長くいるから。 Il y a aussi le fait que tu peux pas rentrer chez toi tant que tes collègues sont pas rentrés, que tu dois rentrer que quand tout le monde est rentré. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça c'est très japonais. Et ça fait aussi partie des Black Kigyo. Et ça je pense que c'est tout. Franchement j'ai pas vu une entreprise japonaise qui était pas comme ça. Ok, donc quand on te dit tout le monde travaille bien, mais toi aussi tu dois bien travailler, toi aussi tu dois continuer. En fait le mot gambare en japonais est très très fourbe parce que tu peux le dire pour encourager quelqu'un, mais tu peux le dire aussi pour sous-entendre que la personne ne fait pas assez. Et donc c'est un peu de l'abus aussi de pouvoir de toujours dire bon tes collègues ils gambare, donc toi aussi tu dois gambare, donc gambate, mort, plus. そう、それすごい日本人っぽいよね。 Ouais, ça c'est très japonais. Mais même Moshi aussi, Moshi mo Black Kigyo jan. Gambate. そういうさね。 Toi aussi t'es une Black Kigyo. Il me dit toujours vas-y, gambaru, gambatte kudasai. Donc voilà, morale de l'histoire. Moshi veut faire attention à ce que vous les petites trites, vous n'allez pas vous je sais pas parler, vous emberlifiquiter dans une Black Kigyo. Ce serait quand même dommage de ne pas pouvoir profiter de ce beau pays qu'est le Japon, n'est-ce pas? Voilà, c'était la vidéo que Moshi avait vraiment envie de vous faire depuis, depuis que l'histoire est sortie en fait. Voilà. Voilà. Arigato Moshi, sugoi ureshii desu. Yokatta desu. Yokatta. Ok, bye bye, tete. On espère que cette vidéo vous aura plu. Yute. お疲れ様。 On espère que cette vidéo vous aura plu. Oh. On espère.長い。 Vas-y, parle. バジバジパハ。 On espère On espère que cette vidéo que cette vidéo vous aura plu vous a plu et intéressé. et intéressé. Qu'elle vous est utile. Quelle petite utile. Sur ce, Sur ça, Otsukaresama. お疲れ様。 Je vous kiffe la trite. Je vous kiffe la trite. Et je vous fais Et je vous fais des grands bisous.